Voilà, à l'instant, c'était le zapping de Matin Bonheur et ce sera comme ça tous les lundis, mardis, mercredis sur cette chaîne de RTI 1. À la suite donc du docteur Kamaté, nous sommes avec Madame Fatou Sako. Bonjour. Bonjour. Et vous également, il y a un petit camarade là-dedans. D'accord, avec vous, nous parlerons donc de comment animer une discussion. Il faut savoir que vous êtes communicatrice et membre des Toastmasters. D'accord, alors le sujet du jour, il est bien choisi. Comment animer une discussion? Alors, il s'agit de quoi là? Comment animer une discussion? Dans un groupe, il faut une personne pour conduire les débats. Il faut un leader. Cette personne-là est chargée de donner la parole aux différents intervenants, de conduire le débat à son terme. C'est l'animateur ou encore le modérateur. D'accord. Et cela concerne quel type d'initiative? Est-ce que c'est une table ronde ou c'est une émission, c'est un présentateur télé? C'est quoi? Ça concerne quel domaine? Ça peut être une réunion, une table ronde, un débat, télévisé ou non, mais en tout cas, un sujet qui regroupe plusieurs personnes qui donnent leur opinion. D'accord. Alors, quelles sont les attitudes générales, quelles doivent être les attitudes de l'animateur? De l'animateur. De façon générale, l'animateur doit être aimable, comme vous. Il doit être aimable, il doit être sérieux à la fois. Effectivement, c'est très important de le rappeler. L'animateur doit présenter l'objectif de la réunion. Il doit préciser le sujet pour ne pas que les intervenants aillent dans tous les sens. L'animateur présente les intervenants. Et la présentation des intervenants doit se faire juste avant la prise de parole de chaque intervenant. Lorsque vous recevez 3 ou 4 intervenants, ne les présentez pas toutes à la fois avant de commencer le débat. Mais avant chaque intervention, vous présentez l'intervenant, vous donnez son nom, son titre, son domaine, son activité et vous le laissez parler. Pour éviter qu'au moment où un intervenant parle, on oublie qui il est. Donc sa présentation doit précéder son intervention, en tout cas sa première intervention. On va prendre un exemple très simple, c'est-à-dire nous sommes 3 personnes plus l'animateur. Bon, vous êtes l'animatrice et moi je suis l'un des intervenants, une personne invitée donc à cette table ronde-là. Quand je dois prendre la parole, vous me présentez d'abord, c'est ça? C'est Congo. Voilà. Mesdames et messieurs, nous retrouvons autour d'un thème important, comment animer un débat. Sur notre plateau, nous recevons d'éminents communicateurs. Le premier est Monsieur Sekongo. Monsieur Sekongo est un animateur émérite, talentueux, qui nous donnera son avis. Monsieur Sekongo, comment animer un débat? D'accord. Et maintenant, vous répondez à cette question. Et quand je finis? À côté de M. Sekongo, nous avons l'honneur de recevoir M. Olivier Légré. M. Olivier Légré a fait ses preuves à l'université. Il est pétri de talent. Il nous donnera son point de vue préliminaire. D'accord. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. D'accord. Là, c'est plus facile à comprendre. D'accord. Pour les émissions télévisées, c'est plus simple parce qu'à chaque fois qu'un intervenant prend la parole, le nom est inscrit, donc le téléspectateur peut voir de qui il s'agit. D'accord, maintenant pour la table, on retourne donc à notre sujet, la table ronde, oui. L'animateur doit afficher une totale neutralité lorsqu'il conduit un débat. Il est là pour impulser le débat, il est là pour stimuler les opinions. Il ne doit aucunement donner la sienne. Donc il doit éviter de prendre parti en fait. Il doit éviter de prendre parti. L'animateur ne doit envoyer aucun signal verbal ni non verbal. Un signal verbal, ça peut être une phrase simple qui dit « ce que vous dites est très bien ». Non. Ah d'accord. Vous risquez de le dire pour tous les autres. Donc il ne doit pas apprécier. Il ne doit pas apprécier. L'animateur ne doit pas envoyer de signaux non verbaux. Vous imaginez un intervenant fait une suggestion et l'animateur se met à rire. Ne riez pas. L'animateur peut également froncer les sourcils ou avoir une attitude un peu dédaigneuse qui affiche, ce sont des indicateurs. Comme s'il était contre ce que disait l'autre. Alors qu'il doit être entièrement neutre
dans le débat. L'animateur doit également stimuler les opinions, stimuler les idées des intervenants en posant, en plus de poser de bonnes questions, mais poser des questions ouvertes, des questions qui appellent à tout sauf à des réponses comme oui ou non. Pensez-vous que les droits de l'homme sont suffisamment compris de la population ivoirienne? Là, l'intervenant a le temps de débattre, de construire son propos. L'animateur peut parfois lui-même être sujet, l'objet d'une question. Effectivement. Un intervenant parle et il pose la question à l'animateur. Et là, l'animateur botte en touche. Il repose la question à un autre débatteur. Ça, c'est la question renvoyée. L'animateur peut également utiliser ce qu'on appelle la question paraphrasée. Il reformule les propos d'un intervenant et demande à un autre de donner son avis sur la question. Alors, dites-nous, que fait-on face aux animateurs, à ces personnes qui dirigent des réunions ou soit des tables rondes et interdisent peut-être à un interlocuteur de poursuivre son explication, son développement ou même d'intervenir? Mais c'est très bien. C'est très bien. L'animateur est le responsable de la réunion. Souvent, c'est lui qui choisit le thème de la réunion et c'est lui qui choisit également les intervenants en fonction de leur qualité, en fonction de leur position dans l'entreprise. Donc, c'est à lui de conduire le débat. Il a une bourse horaire à gérer. Donc, il a le droit, parfaitement le droit, avec toute la courtoisie qui caractérise un animateur, il a le droit d'interrompre un intervenant qui est trop prolixe, un participant qui sort du cadre du débat. Et ça me donne l'occasion justement de parler de l'attitude spécifique. Effectivement. Parce que dans un groupe, vous avez toutes sortes de personnes. Toutes sortes de personnes, toutes sortes de personnalités. Et cela peut conduire à un conflit, à des perturbations. Dans un groupe, vous pouvez avoir le beau parleur. Qu'est-ce qu'on fait face à ces personnes? Le beau parleur, déjà, c'est celui qui parle longuement, qui parle un peu plus longuement que les autres. Mais souvent, qui ne dit rien aussi. En tout cas, il parle longuement. Il peut parler bien, il peut dire des choses importantes, mais il a l'impression qu'il est le seul qu'on doit écouter. Non. Eh bien, avec le beau parleur, l'animateur doit être très vigilant. Guetter le moment où le beau parleur reprend son souffle pour l'interrompre. Merci, M. Sekongo. Nous allons donner l'occasion à Mme Tiama de donner son point de vue. Face au beau parleur, lorsque vous posez une question, ne le regardez pas. Regardez les autres ou regardez dans un coin de la salle pour ne pas qu'ils se sentent visés, pour ne pas qu'ils soient tentés de répondre rapidement. Avec le beau parleur également, citez nommément, désignez nommément les personnes. Quand vous posez une question, dites le nom de la personne que vous voulez voir parler. Sinon, il se lance, il commence à reparler. Un peu, ensemble, c'est celui qui monopolise la parole. Il monopolise la parole. À côté du beau parleur, vous avez celui qui coupe la parole. Celui qui coupe la parole... Et là, ce n'est pas délicat. Hein? C'est vraiment désagréable. C'est désagréable. Celui qui coupe la parole, il a, bien entendu, il a des choses à dire, mais il les dit seulement quand les autres sont en train de parler. Eh bien, à celui qui coupe la parole, dites-lui « Merci, Monsieur Sekongo, mais je sais par expérience que certaines personnes, lorsqu'elles sont interrompues, n'arrivent plus à donner leurs idées, cessent de participer au débat et cela n'est pas fait pour arranger les choses. Je vous prie donc de laisser Madame Kwasi parler, aller au terme de son propos. Et vous profitez pour rappeler au groupe, pour tous les autres qui voudraient couper la parole de façon impromptue, qu'il faut laisser chacun parler, il faut laisser chacun s'exprimer. On a aussi celui, le trouble-fête, le bavard. On a le bavard. Le bavard a tendance à parler avec ses voisins, du sujet ou d'autres choses. Toujours à taquiner. Mais il parle. Lorsque vous êtes face à un bavard, taisez-vous et regardez-le.
Sans rien dire. sans rien dire, jusqu'à ce que vous obteniez son silence. Mais ici, il ne fait même pas attention Il va bien finir par le sentir, son voisin va certainement le sentir. D'accord. Vous taisez et vous le regardez. Vous pouvez aussi l'inviter à partager ce qu'il dit à son voisin avec tout le groupe. Ou encore, vous pouvez lui poser la question justement sur le point qui est en train d'être débattu. Mais reformuler la question, parce que vous savez qu'il n'écoutait pas. Voilà. L'animateur ne doit pas humilier les personnes qui reçoivent. Et aussi, on a ceux qui ne parlent même pas. On a les silencieux. Alors, le silencieux, il faut le faire sortir. C'est pas le gros timide. C'est ça, c'est le timide, c'est le réservé, c'est celui qui est peut-être indifférent, c'est celui qui manque de confiance en lui, ou c'est celui simplement qui n'a pas d'opinion sur la question. Ben, s'il n'a rien à dire, mieux vaut se taire. Il est invité à un débat. Il est invité à un débat certainement parce qu'il est une expertise. Il est quelqu'un qui a une opinion qu'on veut entendre. Donc il faut le sortir de sa coquille, mais il faut lui poser des questions auxquelles vous saurez qu'il peut donner une réponse. Ne l'embarrassez pas. Voilà. Avec le silencieux, c'est cela. D'accord. Alors que retenir rapidement Il y a une dernière catégorie. D'accord. C'est l'ergoteur. Ah, d'accord. L'ergoteur, l'ergoteur, il s'agit du monsieur je sais tout. Ça, il sait tout. Ils sont nombreux dans nos entreprises. Il interrompt tout le monde. Il n'a pas forcément de suggestions constructives. Ce genre de personnes, ne vous confrontez pas à elles. Aux ergoteurs, ne vous confrontez pas. Prenez les idées principales qu'ils réussissent très bien. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure pour la conclusion. On repart pour la réclame publicitaire.